Yeah, salut Guillaume, ça c'est la vidéo de l'après-midi. Ok, on était en travail catch et là t'es en rattrapé ou presque, mais c'est pas gênant, l'idée c'était de bien le sentir. Et tu vas voir par rapport à la vidéo du matin, eh ben il y a eu des choses qui se sont passées. Donc ça, c'est la vidéo du matin, donc clairement tu vois que tu as réussi à comprendre des choses. Bien sûr, il va falloir le remettre sur une hache fluide comme ici, mais en tout cas, c'est sûr que tu as ressenti, tu as compris des choses. Le premier point, il va pas être là-dessus, ta posture, elle est vachement bien, et le seul truc, la seule chose, ça va être de bosser à ce niveau-là, sur l'avant du corps, au niveau immersion. Même si tu vois, tu as les talons déjà qui sont en surface sur le haut du battement de jambe, tu peux améliorer cette horizontalité et surtout améliorer tes sensations de glisse parce que quand tu passes sous l'eau immergé de la tête aux pieds, eh ben mécaniquement, tu ressens l'eau couler mieux sur ton corps et donc bah forcément c'est plus plaisant, surtout quand tu l'associes derrière avec un meilleur catch et de meilleurs appuis, en gros quand tu augmentes clairement ta vitesse. Donc pour l'immersion, soit tu sens l'eau couler sur ta nuque, soit tu fais vraiment cette intention d'immerger la cage thoracique avec la nuque alignée. C'est un des deux que tu as le mieux senti, donc n'hésite pas à tester, à retester même quoi qu'il arrive les deux, parce que c'est les deux retours que j'ai le plus souvent par rapport à tout ça. Donc le deuxième point, on l'a vu juste avant, ça va être par rapport au catch. Il y avait déjà un début de rotation interne. Tu vois, là on le voit, mais forcément par rapport à l'après-midi, ben là l'après-midi tu as réussi à prendre le temps de fléchir l'avant-bras sur le bras, et donc il faut que tu bosses dans ce sens-là, dans le temps de prendre le temps, dans le sens de prendre le temps sur la flexion, tu vois, notamment après l'inspiration, mais ça j'y reviendrai sur le point numéro 3, de prendre le temps de fléchir pour réussir à avoir l'avant-bras le plus, on va dire, perpendiculaire possible, à quoi? À la surface de l'eau pour prendre le plus d'eau possible. Est-ce que l'idée pour toi, elle est vraiment là, la vidéo du matin, là, celle de l'après-midi, elle est vraiment de prendre ton temps, parce que quand tu prends ton temps, eh ben, sur le bras droit, c'est pas nickel, mais sur le bras gauche, là, comme on le voit ici, franchement, ça, c'est top. C'est top, c'est top. Ok, la coordination, là, tu faisais vraiment juste attention à ça, donc ça te donnait une coordination en semi-rattrapé très très fort, voire en rattrapé. Mais c'est vraiment une bonne étape, une première étape pour réussir ensuite justement à trouver de la fluidité. Et ça, c'est dans ce point-là, dans le point du catch, dans le point numéro 2. Ok, ça catch, trouve de la fluidité, donc ça, c'est un 25. Ok, vraiment gros focus. Et tu peux alterner avec des 25 où t'es moins en focus 100% catch nickel, d'accord? En focus, on va dire catch déjà, comme ça, et ensuite à tirer. Vraiment, en fait, trouver de la fluidité pour que le mouvement soit propulsif jusqu'au bout. Parce que l'idée, c'est ça, c'est, ouais, faut améliorer le catch petit à petit, d'accord? Et il faut chercher ensuite à déplacer de l'eau vers tes pieds pour avoir vraiment cette sensation d'avancer loin à chaque fois. Je pense que tu l'as déjà eu, mais l'idée, c'est qu'elle soit le plus efficiente et efficace possible en même temps. Donc ensuite, travaille sur l'inspiration. Alors pourquoi je te parle d'inspiration? Déjà par rapport à la prise d'appui au catch, il y a moyen que tu fasses mieux, tu vois, après ton inspiration, parce que là, tu laisses le bras faire, ok, tout simplement. Donc ça va être un point. Et l'autre point, ça va être aussi, regarde, ce qui se passe ici. Là t'inspires, t'as fini d'inspirer, t'es pas tout à fait remis déjà, alors que le bras il est, tu vois, on voit le coude, on voit l'avant-bras, on voit la main, le bras il est déjà entièrement dans l'eau. Il est pas en avant, forcément, mais là il est dans l'eau, et l'idée, vu que ici tu recommenceras déjà à te propulser, à ce moment-là, ça serait que tu te réimmerges vraiment la tête en direction du fond de la piscine, le regard en direction du fond de la piscine, la nuque alignée, et le tout immergé. Et donc, vu ce que tu es capable de faire, tu vois, en dehors de l'inspiration, avec ce maintien du bras devant, avec ce contrôle, je pense que tu es aussi capable de réussir ce catch après ton inspiration, et avant aussi l'inspiration. Des fois, on a tendance aussi à le laisser partir avant l'inspi, de le réussir beaucoup mieux avec le coude, presque de la même manière, voire de la même manière que ce que tu arrives à faire sans l'inspiration, en dehors de l'inspiration. Ou en tout cas, de ce que tu arrivé à faire l'après-midi, forcément quand on était focus là-dessus. Donc voilà Guillaume, je t'envoie ce qu'il faut et vu la stabilité que tu as dans ta nage, les appuis là, ça va vraiment se construire bien, ça j'en suis sûr, et ça devrait vite descendre en termes de chrono. Et donc la vidéo de l'après-midi avec les plaquettes, tu vois, les plaquettes, quand on rentre le bras, faut encore plus à mon sens, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressentais quand je nageais, réussir à garder l'immersion, et ça c'est pas facile, d'autant plus avec un pool. Mais bon, forcément, t'as pas le choix avec des chaussures ensuite en swimrun. Mais tu vois, l'idée c'est pareil, c'est vraiment que tu prennes ton temps sur le catch, sur la prise d'appui, parce que c'est ça qui va te permettre
de réussir ensuite à vraiment déplacer pas mal d'eau. Donc déjà ta plaquette elle est bien orientée, ça c'est une bonne chose, mais autant faire en sorte qu'elle soit orientée encore plus loin, tu vois, en avant des épaules pour démultiplier, hein, on va dire ça comme ça, la propulsion derrière. Donc je te remets à vitesse normale, ça te permet de te rendre compte de ce qui se passe, et sur ce, t'hésites pas si t'as des questions, tu vois, à chaque fois que le bras il rentre dans l'eau, encore plus avec les plaquettes j'ai l'impression, on a tendance, boum, à monter un peu cette partie-là. Donc focus immersion, focus appui, de toute façon c'est la même logique, et ce que tu arrives à faire en nage complète avec ou sans plaquette, ça va se retranscrire derrière, même avec le pool. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.